La Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi, notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est le témoignage du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine, y compris l'Ukraine, qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Pour nous, avec la Russie, naturellement, nous mettons au cœur de notre action le respect de la souveraineté de nos pays, le respect de nos choix stratégiques, mais aussi la préservation des intérêts vitaux de nos populations. Nous travaillons avec la Russie dans le cadre du groupe des Amis de la Charte, parce que pour nous, c'est important que l'action internationale, que les relations internationales ne soient pas bâties sur la force, mais sur le respect de la Charte des Nations Unies, mais pas dans le cadre d'une lecture étriquée que certains font de la Charte. L'AES et la Russie aussi s'opposent aux mesures de sanctions, à la politique des sanctions, en particulier les mesures unilatérales coercitives qui sont prises par certains États pour nous obliger à changer nos orientations et nos choix politiques. Nous nous y opposons. Nous nous opposons également avec la Russie à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Et par-dessus tout, vu notre expérience, nous travaillons avec la Russie pour nous opposer à toutes les politiques néocoloniales, les politiques d'assujettissement et de domination, de contrôle de nos pays par d'anciennes puissances coloniales qui veulent maintenir leur emprise sur nos pays et nous empêcher de faire des choix politiques ou économiques au bénéfice de nos populations. Et nous ne pouvons pas être membres d'une organisation qui fonctionne avec à géométrie variable. Et ça ne peut pas être un cas et nous avons décidé de nous... Et puis nous ne sommes pas là pour promouvoir un pays en particulier. Donc c'est pour ces raisons que nous avons estimé que notre qualité de membre, parce que l'OIF a été créé au Niger, l'ancien président du Niger a joué un rôle fondamental pour sa création. Mais nous sommes arrivés à un moment où beaucoup d'organisations sont aujourd'hui instrumentalisées, contrôlées pour des agendas politiques de certains pays en particulier, pour essayer de sanctionner d'autres pays sur la base de considérations particulières à certains pays et non sur la base des textes. Donc, en toute souveraineté, nous nous retirons de ces organisations parce qu'elles ne travaillent plus dans le sens de l'intérêt que nous voulons. Maintenant, comme je l'ai dit, nous parlions le français avant d'intégrer l'OIF. Nous allons certainement continuer à parler le français. Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est de pouvoir valoriser aussi nos langues nationales. Il y a des langues dans l'espace AES, comme le Djerma, le Hausa, qui est parlé entre le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a le Bambara ou même le Moré qui sont parlés par des populations à la fois au Burkina et chez nous. Donc c'est une opportunité aussi de pouvoir renforcer nos langues nationales et pouvoir renforcer notre autonomie.